J'espère que vous allez bien. Donc, grâce à Dieu, un nouveau jour pour moi où je me réveille, grâce à Dieu. Par contre, j'ai pas très bien dormi. Voilà, je me suis pas très bien réveillée non plus. Parce que franchement, il y a des choses qui me... Voilà, ça me blesse, ça me touche. Et en fait, ça m'a fait carrément, toutes ces histoires-là, ça m'a fait carrément remonter à mon enfance, à mon passé. Et c'est pas des souvenirs qui font du bien. Mais des fois, c'est important de se les remémorer, comme on dit, pour se rappeler. Voilà, pour se rappeler d'où on vient et qui nous sommes. Parce que les épreuves que l'on subit dans notre enfance et à l'âge adolescent, voilà, quand on devient adulte, c'est ce qui fait que nous devenons qui nous sommes, d'accord? Je vois des personnes qui se permettent de dire qu'en gros, quand on subit du harcèlement, peu importe où nous sommes, hein, au travail, à l'école, voilà, dans notre foyer, peu importe, parce que ça arrive partout. En gros, et se dire que, en fait, on n'a pas à y aller, en gros. Donc, ok, donc en fait, en gros, toute notre vie, on doit fuir. C'est ça la solution. Je suis pas d'accord. Donc, franchement, je vous avoue, hein, je suis grave émue de tout ce qui se passe, hein, parce que moi, je parle pas beaucoup, voilà, c'est pas parce que les gens m'ont vu dans quelques minutes d'épisodes, dans des épisodes qui sont montés, voilà, qui sont pas montrés à leur juste réalité, malheureusement, ça fait de moi une personne pas sensible, qui n'a pas d'émotion. Au contraire, voilà, j'ai un vécu, j'ai un passé qui a été très difficile, où j'ai dû me débrouiller aussi tout seul, parce que personne ne connaît voilà, la vie de quelqu'un par nos proches, nos amis, il faut savoir. Mes amis et mes proches qui me côtoient tous les jours le savent, hein, je déteste l'injustice. Voilà, ma sœur et moi, on est des personnes qui détestons l'injustice. Attention, nous ne sommes pas des êtres humains parfaits. Personne n'est parfait, malheureusement. Mais on apprend tous les jours à être quelqu'un de meilleur. Voilà, grâce à Dieu. Et comme quoi les épreuves, hein, qu'elles soient difficiles ou pas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est toujours des leçons dans l'apprentissage de la vie, d'accord, que l'on mène. Et quand je vous dis ça m'a fait remonter à loin, parce qu'il y en a qui disent que je connais pas le harcèlement. Alors je vais vous expliquer. J'ai connu le racisme en maternelle, d'accord. En primaire, j'ai connu le racisme. Le harcèlement, je l'ai connu en primaire aussi. Et désolée, hein, franchement, c'est parce que ça me rappelle quelque chose. Donc le harcèlement, je l'ai connu en primaire, au collège, d'accord. Et tout ça, j'en ai jamais parlé, d'accord. Donc quand tu arrives en télé et que tu vois des choses qui sont graves, quand on arrive en télé et qu'on voit qu'on est entouré d'adultes, d'accord, qui sont plus vieux que nous, de gens qui ont des gosses quand même, d'accord, qui ont des petits-enfants, qui sont parents, quoi, limite, je sais pas, parce que moi je me mets à la place de mes parents, je me dis, est-ce que mes parents, ils auraient traité des personnes comme moi ou d'autres personnes, on les aurait traitées sur un lieu de tournage? Parce que là, il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Je vais pas m'étaler parce que vous inquiétez pas, je ferai une longue vidéo sur ça. Il y en a beaucoup à dire. J'ai juste envie de dire que non, je ne cautionne pas le harcèlement. Non, je ne cautionne pas le racisme. Non, je ne cautionne pas le sexisme. Non, je ne cautionne pas l'homophobie, la transphobie et plein d'autres choses. D'accord, je suis anti tout ça. Malheureusement, quand on est jeune, on est bête, d'accord? On fait des erreurs. Mais quand on devient adulte et qu'en fait, on essaie de s'améliorer, se remettre en question et que, voilà, on croise des personnes comme ça qui sont contradictifs avec, vos méthodes, enfin, vos principes. Ok, dans la vie, on accepte, genre, qui vous êtes, les gens qui ont des principes, etc. Mais en gros, en télé, on n'accepte pas les gens de principe. Donc, en fait, ces gens-là, si tu vas contre leur sens, ça y est, t'es dans la merde, voilà. Je fais de la télé, les dépressions, j'en ai fait, mais plus d'une. Et il y a que mes proches qui savent, et heureusement que mes proches, ils ont été là. Parce que, je vous dis, je suis tombée tellement bas à cause de ces personnes, que c'est pour ça que j'ai fait un break de 3-4 ans, je sais pas, et que j'ai plus voulu retourner dans ces émissions. Et je voulais pas en parler parce que quand j'en parlais, en fait, on me faisait passer pour une folle. En gros, on m'en dissuadait, mais limite, on me faisait croire que c'est moi qui étais tarée, quoi, qui était cinglée, alors que non, en fait, j'avais raison, d'accord? Oui, c'est arrêter, c'est partir, d'accord? Donc,
ces années après où j'ai fait un gros break, où je me suis reprise dans ma vie, je me suis reprise en main, voilà, je suis redevenue qui j'étais, voilà, parce que à un moment, mes amis, ma famille m'ont dit, mais stop, mais Rawel, tu vas pas retourner dans des programmes qui te respectent même pas et en fait qui traitent pas ta juste valeur. Et ils avaient raison, d'accord, ils avaient raison. Et par la suite, en fait, ben voilà, on m'a saucé, on m'a mis en avant, on m'a dit t'inquiète pas, ça a changé, c'est plus comme avant, etc., etc. Toujours les mêmes discours, vous inquiétez pas, hein, c'est toujours les mêmes discours. Et de toute façon, je pense qu'on est toutes pareilles à avoir été, voilà, influencées de la même manière. Et en fait, je comprends pas pourquoi aujourd'hui où vous savez ce qui m'a fait réagir? Je vais vous dire pour le coup parce que je suis pas quelqu'un, voilà, j'ai jamais été voir des blogueurs, etc. À l'époque, c'est vrai que j'avais essayé de parler, mais en fait, ça s'est un peu retourné contre moi, alors que j'essayais juste de dénoncer quelque chose qui était réel, d'accord. Donc, en fait, quand je vois ce dernier tournage, en sachant qu'il y a un an, j'avais été à Hong Kong, d'accord, et que ça s'était aussi très très mal passé pour moi et que j'avais voulu repartir. Et ensuite, on m'a fait revenir et que je vois en fait que c'est que les méthodes sont toujours malsaines, mais en plus quand c'est des adultes qui peuvent être vos parents ou enfin c'est honteux, honte à eux. Je sais pas comment ils peuvent dormir le soir et se regarder dans une glace le matin en fait. C'est quand j'ai vu en fait ce qu'ils ont fait à Angèle, d'accord, parce que moi j'étais là, moi j'ai vu et en fait je me suis revue à la place d'Angèle. Et je me dis, mais putain, en fait, elle est en train de vivre la même chose que j'ai vécu des années avant. Et qui se sont reproduits, qui se sont répétés. Et quand ma sœur est intervenue, attention, ma sœur, elle a fait vraiment de bon cœur, hein. Elle a pas fait parce qu'on l'a influencée. Et que je vois qu'en fait, ma sœur et Angèle, on les fait passer pour des menteuses. Mes amis qui sont venus me voir en me disant, mais Rawel, faut que t'interviennes, que tu les soutiennes parce que là, on est en train de les faire passer pour des folles alors que toi-même, tu connais la vérité. Là, j'étais obligée de péter ma bouche, d'accord? J'étais obligée de l'ouvrir. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, à un moment donné, quand je me rends compte, parce que Angèle, quand elle est partie sortir des preuves de plusieurs années, de plusieurs personnes qui ont vécu la même chose, parce que tout ça, c'est vrai qu'on s'y intéresse pas. Parce que nous, ces personnes-là aussi, on nous a dit qu'elles étaient folles. Moi, Nathalie, on m'a dit qu'elle était folle et c'était des producteurs qui me l'ont dit, hein, productrices, pardon, qui m'ont dit que Nathalie était folle, en sachant qu'aujourd'hui, cette meuf, c'est une de mes meilleures potes aujourd'hui. Et que la meuf est très saine d'esprit, elle est très équilibrée, d'accord? Elle gère très bien sa vie, elle n'a besoin de personne. Et quand tu vois que c'est une meuf comme toi, en fait, qu'elle est la même que toi et que vous la passer pour une cinglée alors qu'elle n'est pas cinglée, c'est grave, c'est grave. Sœur ou d'autres filles ou moi qu'on a essayé de faire passer pour des cinglés. Et en fait, quand tu vois que chaque année, chaque saison, d'accord, qu'il y a une fille avec qui ça se répète parce que c'était Kim. Moi, je l'ai vécu avec Kim. Je peux vous dire, je l'ai vécu avec Kim. Kim, il a fait la misère. Kim, ils lui ont fait la misère sur les 2 tournages où j'étais avec Kim. Ils lui ont fait la misère, d'accord? Mais comme jamais. La pauvre, elle était à bout, d'accord? Et heureusement que, putain, mais heureusement, elle a eu de la chance de m'avoir comme moi, j'ai eu de la chance de l'avoir à ce moment-là parce que, en fait, c'est à personne. Mais comment tu fais? Vous attendez que quoi? Que quelqu'un se suicide? À un moment donné, c'est bon. Stop, les gars. Stop. Donc oui, maintenant, je vais parler, d'accord? Parce que j'ai pas envie que ça arrive à des gens comme moi qui vont faire, ces expériences. Comme ça peut être mes cousines, ça peut être mes nièces, ça peut être... Mais non, en fait, non, je suis pas d'accord. Parce que moi-même, mes enfants, ce que je disais à mon entourage, je ne voudrais que mes enfants aillent en télé. Jamais je voudrais que mes enfants ils regardent ce genre d'émissions. Et c'est grave qu'une candidate qui ait fait des émissions dise ça quand même, d'accord? Donc oui, j'y suis retournée. Parce qu'on m'a influencée pour y retourner, d'accord? Ok, le chèque, on m'a motivée, etc. Mais en fait... Quand tu vas dans un tournage et qu'au bout d'une semaine, t'as déjà envie de te barrer parce qu'en fait, psychologiquement et physiquement, t'es à bout. Parce que et la production et les candidats sont sur tes côtes, d'accord, matin, midi, soir. À un moment donné, en fait, tu veux faire quoi? T'es obligé de partir. Mais c'est pas la solution. À un moment donné, si parler, ça suffit plus, on va agir, d'accord? Donc, comment on va agir? Avec les meilleures méthodes. Parce que ces gens-là, ils ont pas respecté la loi, d'accord? De A à Z, ils ont pas respecté la loi. Attention, hein, je parle au niveau des papiers, au niveau du côté moral, physique, ils n'ont pas respecté la loi. Donc rien que pour ça, ils doivent être punis aujourd'hui. Et maintenant, on va plus laisser faire. Regardez-moi bien. Si vous me regardez aujourd'hui, regardez-moi bien. Parce que vous avez cru, quand j'étais là-bas, que j'étais une petite fille fragile. Ok, c'est ce que j'étais, hein. Une fille faible, fragile. J'étais pas entourée. En plus, on m'avait enlevé mon téléphone, etc. Et on faisait du bourrage de crâne, hein, à longueur de journée. Aujourd'hui, je suis chez moi, je suis bien entourée. Voilà, je suis avec des gens sains, ok? Et
ils m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses. Merci, je les en remercie. Hein. Parce que, comme vous savez, dans la vie, il y a un bon Dieu. Et voilà, et vous verrez bien votre karma. De toute façon, il est en train d'arriver, c'est pas fini pour vous. Les amis, je suis quelqu'un, je parle pas beaucoup parce que j'ai du mal à m'exprimer. Des fois, j'ai du mal à dire ce que je ressens. Mais voilà, j'essaie de vous parler avec le cœur. Maintenant, désolée d'avoir craqué devant vous, j'aime pas faire ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis pudique, mais j'assume, c'est pas grave. Et j'espère vraiment que ces méthodes vont cesser parce qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Ça peut plus continuer en fait. Voilà, il y a trop de gens qui ont souffert. Maintenant, on est libéré de ce poids parce que ça y est, on se cache plus, on n'est plus dans le silence, on n'est plus dans le noir. Et aujourd'hui, voilà, on sort, on vit, on reprend nos vies en main. Donc maintenant, je pense qu'il faudra du temps pour arriver à passer à autre chose, mais déjà faire les choses à venir. Et voilà, ce message, il est aussi pour les personnes qui ont subi, voilà, dans leur passé, dans le présent. Et voilà, ne vous laissez plus faire. Et voilà, ne doutez jamais de qui vous êtes.